Ok, je filme ça. Mais je vais essayer de pas être trop bruyant. Je suis dans le bois. Et je viens de me faire agresser. Enfin, mon campeur, il y a quelqu'un qui vient d'essayer de faire je ne sais quoi. J'ai appelé la police, mais la police m'ont manqué. Je leur ai donné des coordonnées GPS et ils n'ont pas pu retrouver sur la carte. Je suis à 10 km de la route principale. Et là, je suis tout seul, donc je vais attendre le lever du soleil pour pacter mes bagages. Ça fait tellement de temps que je suis ici. Là, je vais attendre encore avant de sortir. C'est incroyable. Même dans le bois, on n'est pas tranquille en ce moment. Le monde n'y va pas bien. Il est 5 heures. Depuis, ça fait 2h30 que je suis en stand-by. Une montée d'adrénaline, c'est incroyable. Bon, ils ont ouvert ça. Ils auraient pu me voler ma bouteille de gaz. J'aimais tellement ce spot. Mais c'était un signe peut-être quand je suis rentré dans l'arbre. L'arbre était en train de me dire faut pas que tu viennes ici, c'est le temps de bouger, d'aller trouver un autre endroit parce que j'étais trop confortable. Je commençais à être trop confortable ici. On va pacter et on va y aller. Bon, pour l'instant, je vois rien d'autre. Je vois pas de bruit ou quoi pour l'instant, mais on verra plus tard. Parce que je sais qu'ils ont essayé de venir ici. Fucking crackheads, man. Je veux pas créer de traumatisme autour d'être attaqué dans son van parce que ben ça fait 5 ans que je vis comme ça, c'est très rare les occasions, mais dès que ça arrive, c'est assez comme un choc et il y a l'adrénaline. Je tremblais peut-être de peur, mais aussi de rage en fait. Parce que je comprends pas que l'humain soit un loup pour l'humain. Ouais. Comme quoi, parfois, moi je suis vraiment silencieux, je suis le campeur un peu solo, tout seul, qui fait aucun bruit, jamais de musique, ou s'il y a de la musique, c'est un peu de banjo par-ci par-là, mais c'est pas les basses à fond et tout ça. Et c'est toujours les plus discrets qui sont ciblés. C'est comme si il faudrait soi-même aussi faire des actions qui sont outrageuses pour se faire respecter. En tout cas, ok, je vais pacter. J'avais préparé une super vidéo pour cette semaine où j'allais vous faire découvrir des trucs, mais je pense que ça me tente pas. Ça me tente pas. Je vais peut-être prendre une pause et essayer de prendre quelques jours pour réfléchir sur ça. Parce que... Ok, en tout cas, arrête de parler, Flora. Alright, allons faire quelque chose qui règle tous les problèmes quand on est dans le doute. Un petit peu de yoga. Ah bah ça aurait été ma chance. Je suis pieds nus et j'ai failli marcher là-dedans. Ça serait la journée de tous les dangers.
Salut. Alors ça fait plusieurs semaines maintenant que cette petite aventure est arrivée. Entre-temps, il y a eu plusieurs vidéos que je vous ai montrées, mais maintenant je pense que ça fait assez de temps pour que je puisse en parler et que cette sorte de traumatisme soit un peu plus facile à aborder et surtout plus clair à analyser. Parce que c'est surtout ça, moi, qui compte pour moi, c'est de comprendre comment ça s'est arrivé, comment comprendre ça, comment ne pas rendre cet épisode une sorte de chose qui va me hanter pour le restant de ma vie en van ou quelque chose qui puisse avoir un impact. Parce que c'est sûr que dès qu'il y a quelque chose du genre, une chose comme ça qui arrive, c'est jamais vraiment très agréable. Et en fait, dans mon journal, le jour d'après que c'est arrivé, cette chose-là, j'ai écrit et donc je me disais que ce serait intéressant de voir les faits que j'ai écrits dans le journal le jour d'après, en fait, et de voir un peu, démêler qu'est-ce qui était dans ma tête, qu'est-ce qui était la réalité, et essayer de voir aujourd'hui, après plusieurs semaines, voir bien où on en est. Alors si ça vous intéresse, voici les faits. Lundi 17 août. C'était une nuit tranquille comme toutes les autres, étoilée, fraîche, et puis ce fut le chaos. À 2h30 du matin, un grand dérangement bouscule le camion, et puis on essaie de forcer les portes, l'arrière, les côtés, et puis des lampes, des torches éclairent l'intérieur là où je dors. L'agressé, moi-même, ne sait pas quoi faire, espère que ça va passer, que c'est un mauvais rêve, que les gens réaliseront par eux-mêmes qu'ils doivent passer leur tour. On ne peut pas toujours se relire, c'est pas grave. Mais au moment où les lampes, ou une seule, point d'interrogation, au moment où les lampes se rapprochent, l'agressé crie « What the fuck is happening here ?» d'une grosse voix, la plus grosse voix qu'il peut prendre, et puis les secousses arrêtent. L'agressé appelle ensuite la police. Je change les cartes SIM parce que je n'ai pas de signal, mais je parviens à expliquer avec une sorte d'accent du sud des États-Unis, je ne sais pas pourquoi, et tremblant de tout mon être, plein d'adrénaline, le poivre de Cayenne et la batte de baseball à portée de main. L'agressé, bon, j'ai mélangé le « il » et le « je », ce qui démontre une sorte de confusion d'identité. L'agressé explique à la police la situation. La police demande s'il n'y a pas de bris ou de vol matériel. « Non, c'est ma vie qui est menacée », s'écrie-t-il. Il donne la mauvaise adresse à la patrouille, mais il est trop tard pour la corriger. Les heures passent, la police est sûrement passée, elle aussi, et l'agressé redoute que le probable crackhead revienne ou soit encore là. Il se sent désabusé, à la fois par la peur mais aussi par la rage. Il avait baissé sa garde et voilà que le sort lui fait jouer un tour, La police dit qu'elle ne peut pas revenir car c'est la fin de son shift, qu'il va falloir attendre le lever du soleil pour voir autour de soi si on est en sécurité. De toute façon, ce spot, il craint, la police ne le recommande pas. La police montée ne compte pas faire la loi contre ces trafiquants de drogue abusant des terres publiques et terrorisant les campeurs, alors qu'il y a quelques centenaires, la police montée était cette même police qui volait ces terres aux Premières Nations. Les heures passent, l'agressé parle avec sa douce par texto. Ce sentiment de viol, de traumatisme, évidemment qu'il va revenir. Il descend en ville, au village. Tout le monde se dit bonjour et semble sympathique. Ensuite, le feu se lève, c'est l'apocalypse. Quelle journée, la terre s'embrase. Où aller? Parce que c'est cette même journée-là où je vous ai montré les images du feu. Donc c'est arrivé en même temps en fait. Et c'était comme un signe finalement que cette presque agression-là, ou en tout cas cette agression de mon campeur, de mon campement, se soit faite. Parce que c'était comme un signe qu'il fallait que je bouge ailleurs et que j'aille dans d'autres contrées, que je fuis ce feu qui envahissait la vallée. Donc là-dedans, les faits sont assez véridiques, votre honneur. C'est pas mal ça qui s'est passé. J'ai encore pas compris
tout ce qui s'est passé parce qu'ensuite, je vous ai montré les images peut-être, j'ai fait le tour du camion et il n'y avait rien de brisé, à part que la porte en arrière a été un peu forcée. Il y a un rangement aussi où il y a mon réservoir de propane. Je pensais qu'ils auraient pris le réservoir de propane, ça je m'en foutais un peu. Et en fait, ils l'ont juste ouvert et réalisé que c'était trop lourd sûrement. Et ensuite, ils sont allés en dessous du camion pour voler des boulons du garde-boue. Et aussi, ils ont laissé quelques déchets dans le feu de camp que je n'utilisais pas, mais il y avait une sorte de rond de feu. Et donc ces faits-là, moi, me poussent à penser qu'on avait affaire à probablement un client des trafiquants de drogue, parce que maintenant je suis sûr presque à 100% que c'était des trafiquants de drogue qui étaient un peu comme dans Breaking Bad, dans la caravane au bout de la forêt où je campais. Pourtant, ça faisait 1 mois que j'étais là par bribes de 1 ou 2 semaines. Et donc, j'avais jamais eu de problème parce que j'étais tranquille. Ce qui me pousse à vraiment m'enrager contre cette vie humaine aujourd'hui où il me semble que le plus on est un bon campeur, le plus on est silencieux, discret, le moins on fait de bruit, le moins on est agité et le plus on travaille sur soi aussi, on essaie d'être une bonne personne, le plus certains êtres humains vont vous abuser et le plus ils vont exploiter votre gentillesse, si on veut. Et ça, il ne faut pas prendre ça comme une indication qu'il faut à son tour être vraiment de la même manière et être complètement irrespectueux envers les lieux, envers les autres personnes. Mais c'est juste une remarque que je note, à quel point l'humain, et ça quand je dis l'humain, il y a des humains très bons et il y a des humains avec des mauvaises intentions, donc je ne généralise pas, mais l'humain a une capacité à être un intimidateur envers son propre genre et ses propres cousins, les autres humains. Et ça me désole un peu parce que je vois ça très souvent, que ce soit dans la vie réelle, mais aussi sur Internet. Notre sécurité en van, elle n'est jamais vraiment assurée, tout comme la sécurité quand on marche dans la rue. Mais quand la police m'a dit, parce que la police, ils étaient vraiment sympathiques, c'est ma faute, j'ai donné le mauvais kilométrage, c'était le kilomètre 3 de cette route forestière au lieu du kilomètre 4. Et la personne, j'ai pu la rappeler, mais elle me disait « Oh, de toute façon, ce campement, il n'est pas vraiment recommandé, c'est pas recommandé d'être tout seul. » Et là, je commençais à me dire, mais c'est exactement comme dire à quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, ah ben c'est parce que tu portais telle ou telle chose, ou il ne faut pas montrer que tu as une montre, ou que... Non, on n'est pas dans la jungle, on vit dans des sociétés civilisées, et je ne veux pas que ce soit la loi du plus fort, parce que si c'est la loi du plus fort, ça pousse les gens à redouter les autres humains et tout. Et puis, je veux dire, il y a sûrement un équilibre à trouver entre s'armer et être surarmé au cas où l'éventualité d'avoir à utiliser des armes pour se défendre serait utile, mais à la fois, c'est sûr qu'il faut se défendre. Ce qui est très drôle, c'est que par exemple, avoir au Canada les bombes lacrymogènes et comment on appelle ça? Les tasers, c'est interdit. Et même une bombe anti-ours, techniquement, vous signez quand vous l'achetez, comme quoi vous ne l'utiliserez pas contre des personnes. Mais si vous vous faites agresser, je me demande si la loi pourrait limite se retourner contre vous si l'autre personne est encore en vie, que vous vous défendez et que vous avez utilisé une bombe anti-ours pour votre légitime défense, pour votre vie. Je suis pas mal sûr que ça pourrait se retourner contre vous. Et ça me fascine à quel point, en fait, quand on est une victime, bien, on est doublement victime parce qu'on est coupable aussi d'être une victime. Et c'était assez frappant parce que moi, dans mon cas, je suis un gars, je suis un peu grand, je fais de mal à personne et je suis très discret. Donc, j'imagine même pas être quelqu'un d'un peu plus, qui a l'air un peu plus faible ou d'être une femme toute seule et de vivre cette situation, sachant que moi, cette situation, peut-être que la personne serait mieux gérée, mais moi, je ne me sentais pas de sortir et de faire face à cette personne parce qu'on a affaire à un client de trafiquant de drogue, sûrement, probablement, au Canada, il y a un gros problème d'héroïne et de fentanyl.
qui est en tout cas, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais donc cet endroit-là apparemment serait un endroit qui serait où les trafics arrivent, mais moi ça fait plus de 1 mois et demi que j'étais dans cette région-là et puis je m'étais jamais senti pas en sécurité et je me sens beaucoup moins en sécurité quand je suis dans les villes par exemple ou quand je dors dans un endroit où il y a des gens. Et donc la sécurité c'est une affaire très relative. Mais de se faire dire « Ah, c'est pas vraiment recommandé d'être ici tout seul », alors que ça fait 5 ans que je vis comme ça, c'était assez drôle et je suis heureux que rien ne soit arrivé. Je suis content, moi, de ne pas avoir non plus d'armes de destruction massive, parce que qu'est-ce qui arrive si quelqu'un comme ça vous attaque et que vous répondez? Les conséquences de ça, on n'y pense pas souvent, parce que souvent la première réaction des gens c'est « Ah, il faut avoir une arme et tout pour se défendre ». Je pense que la meilleure affaire à faire, c'est comme quand on est en territoire d'ours, comme ici, c'est de faire croire qu'on est plus gros qu'on l'est et d'agir comme si on est plus nombreux qu'on l'est. Mais c'est quelque chose qu'il faut intégrer et d'avoir des sortes d'armes de dissuasion. Mais pour finir cette analyse, je me demandais en fait qu'est-ce que je pouvais faire qu'est-ce qu'on peut faire en tant que van lifer pour éviter ça? Premièrement, c'est sûr, c'est d'explorer ses alentours, ça je l'avais fait. C'est de faire peut-être ami-ami avec des gens ou de dire bonjour aux gens de loin. Mais quand il n'y a personne autour de vous, c'est difficile de faire cette chose-là. De dire aux gens où vous êtes, ça je le fais souvent. D'avoir un plan d'échappatoire. Mais parfois, il y a des moments où le problème, c'est pas s'échapper. Le problème, c'est limite se défendre. Et là vient la situation de qu'est-ce qu'on ferait en termes de légitime défense. Ma situation, c'était pas vraiment ça. Ma situation, ça a montré que ça m'est arrivé, je vous l'avais déjà dit, en France. C'est la seule autre fois où ça m'est arrivé à Montpellier, dans cette ville que, désolé pour ceux qui vivent là-bas, mais j'en ai un très mauvais souvenir. Et c'est incroyable qu'en fait, il faut que je crie pour que la personne respecte et ne force pas mon véhicule et ne me cambriole pas. Je sais pas, c'est pas le monde que je veux avoir et en ce moment je pense beaucoup à ça et je me dis mais je reste optimiste et je vois toujours et j'essaie toujours de voir le bon côté, même si l'humain on a cette tendance à voir toujours ce qui nous arrive de mal. Mais en ce moment c'est vrai qu'il y a une sorte d'énergie, de chaos qui règne. Mais face à ça, on survit, hein. Face à ça, on vit tous les jours, on peut se nourrir, on a un toit et on bouge. Donc c'est là, encore une fois, et j'en parlais dans ma dernière vidéo, où on est content d'avoir en fait un toit sur roue parce que de cette manière, on peut bouger avec sa maison et quitter un endroit qui nous est néfaste. Et ça, c'est un des aspects positifs beaucoup de ça parce que finalement, quand on est nomade, on est à la fois persécuté parfois, et je dis persécuté, mais moi c'est rien à côté de ce que certains autres nomades vivent. Et à la fois, on a cette facilité de pouvoir bouger si on le peut, et de pouvoir vraiment changer d'endroit et voir si l'herbe est plus verte ailleurs. L'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, mais au moins on peut faire l'expérience. Mais voilà, donc c'était ça. Cette vidéo, je la fais pas vraiment pour les gens qui la regardent, enfin, même si j'aime ça partager moi ce qui m'arrive. Et je partage une partie de ma vie sur YouTube, donc je voulais quand même en parler. Mais je la fais surtout pour moi, en fait, pour sortir les mots. Parce qu'en plus, je suis tout seul, donc je n'ai pas nécessairement quelqu'un avec qui parler. Et ça, ce genre d'événement, il faut souvent en parler. Je sais que c'est important de faire ça, d'exprimer et de sortir les traumatismes qu'on a en nous. Et les nuits après ça, dans le campeur, les nuits après, ça a été un peu difficile, je dois vous dire, parce que j'avais tous en anglais on dit des triggers, des déclencheurs de choses que j'avais faites et que je me sentais tellement confortable. Mais après se sentir confortable, tout d'un coup, il y a eu cette attaque. Et donc, j'ai essayé de travailler sur ces choses-là pour ne pas
en faire des traumatismes qui resteraient, parce que c'est sûr que quand quelqu'un frappe à ma porte, maintenant j'entends une possible agression. Et donc j'ai vraiment travaillé sur ça dans les jours après pour essayer de le diluer ça, parce que c'est pas bien non plus si quelque chose de mauvais nous arrive et ensuite on va se conforter dans les choses qui nous épeurent. Et parlant de confort, c'est drôle parce que j'étais vraiment confortable et peut-être trop confortable à ce spot-là. Je vous l'avais montré dans plein de vidéos. Et je regrette rien parce que ce spot, il était très cool. Mais finalement, c'était un signe que je devais bouger et peut-être qu'il faut remercier la personne qui... en fait, j'ai plus de la compassion et de la tristesse pour dans quel état on doit être pour rechercher un petit peu d'argent pour aller acheter son addiction, en fait, parce que je pense que c'était ça le cas. Donc j'ai plus de la compassion. Ce qui est vraiment désagréable, c'est que ça m'arrive à moi. Donc à un niveau individuel, oui, c'est énervant. Et oui, c'est beaucoup de colère, mais aussi de compassion que j'ai quand même pour cette situation-là, parce que le monde dans lequel on vit, c'est un monde difficile. Et moi, je me sens privilégié, mais à la fois, je me sentais confortable et à la fois, c'était un bon signe que je devais bouger. Et comme je le disais quand j'ai commencé ce monologue, c'est la journée où un immense feu de forêt exactement là où j'étais et continue encore. Là, j'ai aucun réseau, donc j'ai pas vraiment des nouvelles. Mais c'est à ce moment-là où il y a eu ce feu de forêt. Donc c'était comme un déclencheur, tout est arrivé en même temps. Et ouais. Donc voilà l'histoire. J'espère que ça ne vous arrivera pas. Mais en termes d'objets de défense, on pourrait faire une vidéo là-dessus. De qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Parce qu'il y a plein de choses que je fais moi par instinct. Donc je me pose à un endroit, je regarde l'endroit, je le ressens l'endroit. J'essaie d'estimer aussi les risques, que ce soit des risques naturels ou des risques humains. Parce qu'à ce moment-là, on peut se demander si l'humain fait partie de la nature. Mais je fais toutes ces choses-là que j'ai apprises par moi-même au fur et à mesure des années de vie en van. Donc j'y pense plus trop. Mais à ce spot-là, étant donné que j'avais été là par le passé, je me sentais confortable et peut-être que j'ai baissé ma garde. Et donc c'était un signe que quand on est nomade et qu'on vit dehors, il faut apprécier le moment présent, mais jamais trop baisser sa garde et toujours être conscient, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware de qu'est-ce qui nous entoure. De rester conscient du moment présent, qu'il soit bon comme mauvais. Donc c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas meilleure thérapie qu'aller faire de la musique. Donc je vais vous faire un petit peu de musique si j'y arrive. Bon là je me suis mis au milieu du ruisseau. Bon, j'ai mon petit banjo, j'ai mon petit micro, j'ai mon petit clavier et je vais vous enregistrer un petit truc parce que la musique adoucit les mœurs. Alright, qu'est-ce que je peux vous faire ?